C'est ça? Oui. Acte 19 du verset 1er. Je lis. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » C'est sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. 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 Alors, le Seigneur nous parle dans ce passage au travers de l'apôtre Paul qui arrive donc dans une ville, la province de l'Asie, donc Éphèse, et il rencontre quelques chrétiens qui étaient là et qui priaient, qui chantaient et qui louaient Dieu. Mais l'apôtre Paul, les ayant observés, il se rend compte qu'il manquait quelque chose à leur vie. Alors il leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Et innocemment, les disciples peuvent répondre en disant, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu n'entends pas parler des choses qui te concernent, tu ne pourras jamais entrer en possession de ces choses-là. Aussi longtemps que tu restes ignorant des choses qui te concernent, qui sont à toi, qui t'appartiennent, mais aussi longtemps que tu n'as jamais entendu parler de ces choses, tu ne pourras jamais les posséder. Imaginez-vous que ces disciples vivaient leur vie comme cela pendant des années, je ne sais pas combien de temps, mais jusqu'à ce que le Seigneur permette qu'ils rencontrent Paul. Et que Paul leur enseigne concernant le Saint-Esprit. Et lorsqu'on va dans le livre des Actes, chapitre 8 également, rappelez-vous donc de cet homme également, le ministre, l'eunuque éthiopien, qui revenait, rappelez-vous donc, de Jérusalem, et qui s'en allait donc vers l'Éthiopie. Alléluia. Et dans ce passage, rappelez-vous donc comment est-ce que le Seigneur va dépêcher Philippe pour aller à la rencontre de cet homme. Et nous allons prendre donc Actes chapitre 8. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre donc de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sont retournés assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Ce passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus encore, il pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et alors, le ministre pourra dire,
comment pourrais-je si personne ne me guide? Amen. Donc malgré sa position, malgré son rang social, bien qu'il était ministre, mais il reconnaît, excusez-moi, qu'il a besoin d'un guide. Alors imaginez-vous au jour d'aujourd'hui, l'enseignement qui nous est donné, qu'on n'a pas besoin des pasteurs, qu'on n'a pas besoin des guides, que nous-mêmes nous pouvons faire les choses. Bien aimés, nous sommes dans un temps où les hommes ou les chrétiens sont même hostiles à l'autorité. Ils n'aiment pas du tout être sous une autorité quelconque. Alors que cet homme est un ministre. Alléluia. Non seulement il est ministre, mais donc il a de l'argent, puisqu'il est le ministre, et il supervise tous les trésors de la reine. Imaginez-vous l'argent qu'il avait. Et il avait un char, donc il avait un véhicule. Il était riche. Cet homme était riche. Et la Bible nous dit qu'il avait quitté Jérusalem, où il est allé adorer, et ils sont retournés donc vers l'Éthiopie pour aller vers sa maison ou vers sa famille. Et durant ce parcours-là, il est en train de lire les livres d'Ésaïe. Et le Seigneur, ayant vu son cœur, a dépêché Philippe. Et arrivé là, Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment pourrais-je le comprendre si je n'ai pas un guide? Comme les disciples dans Acte 19, les mêmes disciples ont dit, comment on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors frères et sœurs, si on ne comprend pas ce qui est à nous, on ne pourra jamais en bénéficier. Il y a certainement des choses que Dieu t'a déjà données depuis longtemps. Mais comme tu n'en as jamais entendu parler, comme tu n'as pas appris ces choses, tu ne peux jamais entrer en possession de ces choses-là. Alléluia. Et aussi longtemps qu'on reste dans l'ignorance, je vous assure que le diable va avoir un avantage sur nous. C'est pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périt, non pas parce qu'il manque de l'argent. Il n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il manque le mariage ou les voitures ou les maisons. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance, cette connaissance-là, ce n'est pas simplement les théorèmes de Pythagore ou de Thalès ou de tous ces mathématiciens ou de tous ces philosophes, de tous ces physiciens. Mais la connaissance dont le Seigneur parle, c'est la révélation de sa parole. Amen. Parce que cet homme était en train de lire les Écritures, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et il arrive également qu'on lise la Bible, mais on ne comprend pas ce que l'on lit. On ne comprend pas, on est en train de lire, mais on ne comprend pas. Et il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas. Et c'est comme ça que les disciples, certainement d'Éphèse, se comportaient également. Ils avaient des actes. Et l'apôtre Paul a pu discerner qu'il manque quelque chose à leur vie. Il manque le guide. Il manque une personne dans leur vie. Il manque le Saint-Esprit. Alléluia. Il manque le guide. Et c'est pourquoi le Seigneur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars, ou si je ne m'en vais, il ne viendra pas. Le Paraclet, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et la première des choses que le Saint-Esprit fait envers le païen, c'est de les convaincre du péché. Parce que personne ne peut convaincre l'autre du péché. Ce n'est que l'Esprit qui peut convaincre l'homme du péché. Alléluia. Parce que lorsque l'homme cherche à raisonner l'autre, ben souvent celui qui est en train de raisonner peut répliquer ou rétorquer en disant, mais toi qui me fais la morale, et toi-même. Mais lorsque l'Esprit te convainc, il ne te convainc pas par rapport à ton attitude, ton comportement ou ton apparence, mais il convainc ton cœur, ta conscience. C'est ça. Ta conscience qui t'accuse tous les jours. Ta conscience qui te permet d'être vrai envers toi-même, d'être sincère envers toi-même. Parce que tu peux mentir à tout, mais pas à ta conscience. C'est pourquoi l'Esprit vient d'abord dans le monde pour convaincre l'homme du péché. Ensuite, de la justice. Quelle justice? Celle de Christ Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie. Donc il nous convainc qu'on est des pécheurs. Il nous convainc de la justice de Dieu. C'est que nous sommes justifiés par Christ Jésus, par sa mort et sa résurrection. Celui qui croit en cette œuvre, il sera sauvé. Et ensuite, il nous convainc du jugement, qu'il y aura un jugement. À la fin des temps, il y aura un jugement pour tout le monde. Donc il nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Une fois qu'on a accepté ces trois éléments, ensuite il dit pour l'Église. Maintenant, concernant l'Église, la première des choses que le Saint-Esprit fait, il nous conduira dans toute la vérité. Alléluia.
La première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Pourquoi dans toute la vérité? Frères et sœurs, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On ne connaîtra pas une vérité, mais on connaîtra la vérité. Et la vérité nous affranchira. Donc il y a une différence entre une vérité et la vérité. Il y a une différence entre des vérités et la vérité. Alléluia. Quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, selon laquelle il est venu nous chercher. Il est venu préparer, il est venu nous chercher, nous enseigner, et il est parti nous préparer une place, afin que là où il est, que nous y soyons également. La vérité de l'évangile, on ne peut jamais effacer cela. On peut nous dire que oh, votre Bible là, elle est fausse, on a ajouté des choses, on a effacé des choses. On ne pourra jamais effacer la vérité selon laquelle l'homme a été créé par Dieu, que l'homme a péché et que Dieu est venu sauver l'homme par son Fils Jésus, et il est allé préparer une place. Christ est venu mourir à la croix, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il revient pour chercher son église. Ça, cette vérité, on ne pourra jamais l'effacer. Comme ils disent, oh, il n'y avait que 95 livres, il en reste que 66, je m'en fiche complètement. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que la vérité ne sera jamais effacée. Amen. Et le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans cette vérité. Parce que quand on parle de la vérité, c'est aussi la fausseté. Et la fausseté, c'est ce qui ressemble apparemment à la vérité. Ce qui cherche à imiter la vérité. Ce qui est faux, c'est ce qui est dupliqué. Ce qui cherche à imiter. Donc la fausseté n'a pas d'originalité. La fausseté n'a pas la capacité de créer. Mais la fausseté a la capacité de fabriquer. D'imiter. Elle peut former, elle peut faire des choses. Mais Dieu ne fabrique pas, Dieu crée. Amen. Dieu met à l'existence ce qui n'existe pas. Mais comme la fausseté n'a pas la capacité du Créateur, il va se servir de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu a appelé à l'existence pour chercher à montrer une apparence. C'est pour cela, frères et sœurs, nous croyons que Dieu opère des miracles. Nous le croyons et je le crois fermement. Amen. Mais le diable aussi fabrique des miracles. Ah oui, il fabrique vraiment. Le Seigneur guérit, et il guérit véritablement. Et le diable n'ayant pas la capacité de créer une guérison, il va fabriquer une guérison. Et c'est alors que nous avons besoin d'être conduits dans toute la vérité par le Saint-Esprit pour discerner ce qui a été créé et ce qui a été fabriqué. Tout ce qui est fabriqué a une date limite de consommation. C'est sûr. Si tu as un miracle qui a été fabriqué, il y aura une limite de consommation à ce miracle. Mais si ça a été créé, il n'y aura pas de date limite de consommation. C'est là toute la différence. Et on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Paul a vu les disciples d'Éphèse marcher, il dit non, il vous manque le guide. Et cet homme également, ce ministre éthiopien, pour la question lui a été posée. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment pourrais-je le comprendre si je n'ai pas un guide? Et il dira, frères et sœurs, nous avons besoin d'un guide. Et le guide nous a été donné. Amen. Le Saint-Esprit. Nous ignorons le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et ce qui m'attriste, c'est que bientôt, ce sera la Pentecôte. Et c'est là où on parlera du Saint-Esprit. Comme si c'était son anniversaire. Et on va fêter son anniversaire, on va se rappeler de lui seulement le jour de la Pentecôte. C'est une erreur, c'est de la religiosité. Amen. Nous voulons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement vivant le jour de la Pentecôte. Si on ne marche pas par le Saint-Esprit, je vous assure que notre vie, elle est caduque. Notre vie, elle est religieuse, elle est monotone. À un moment donné, on va se fatiguer parce qu'on fait les choses selon le mécanisme humain, selon les habitudes, les traditions humaines. Et à un moment donné, l'homme se fatigue. C'est pour ça que humainement, tu n'arrives pas. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. La chair est faible lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit. La chair se fatigue. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens qui ne sont pas conduits par l'esprit, eh bien, ils se fatiguent. Ils ne peuvent pas venir aux réunions, ils ne peuvent pas venir au culte, ils ne peuvent pas venir à des différents programmes parce que simplement on est fatigué. Mais lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, je vous assure qu'on peut aller au-delà de la fatigue. On peut aller au-delà de ses objectifs parce qu'on est conduit par l'esprit.
Lorsque le Saint-Esprit nous conduit, on a un seul objectif, c'est de glorifier Jésus. C'est d'élever Jésus-Christ. Et nous sommes dans les temps de la fin. Écoutez, le Seigneur donne une parabole par rapport au temps de la fin. Il donne un signe, parlant des 10 vierges, et les 5 sages et les 5 folles, mais ils étaient 10. Et les 10, elles avaient un point en commun avant le retour de l'époux. Elles se sont toutes assoupies. S'il y a quelque chose, un esprit que le diable avec lequel il travaille en ce moment, c'est l'esprit d'assoupissement. Les chrétiens se sont assoupis. Les chrétiens se sont endormis. Endormis dans leur faiblesse, endormis dans leurs difficultés, endormis dans leur fatigue, endormis dans leurs projets, endormis dans leur vision. Les chrétiens se sont assoupis. C'est l'un des signes que le diable va utiliser. Une des stratégies que le diable utilise avant que l'époux ne se révèle. Les 10 vierges, folles comme sages, se sont assoupies. Comment une personne qui était sous l'influence de l'esprit, des personnes qui sont privées de tout pour se consacrer à Christ. Quand on parle de vierges, comprenez que ce sont des personnes qui sont pures. Des personnes qui n'ont pas touché à l'impureté. Pas seulement sexuelle, mais aussi de tout ce qui est abominable devant le Seigneur. Elles se sont privées pour attendre l'époux. Mais maintenant, ces personnes-là, arrivées à la dernière minute, avant que l'époux n'arrive, elles s'assoupissent. Ce pourquoi elles se sont privées toutes ces années, tout ce pourquoi elles ont appris, comment se sont privées, tout ce à quoi elles ont aspiré, leur objectif était à quelques minutes d'être atteint. Mais voilà qu'elles sont assoupies. Et imaginez-vous que les 5 vierges folles, que la porte leur a été fermée. Donc quand la porte du ciel est fermée, c'est la porte de l'enfer qui est ouverte. Donc imaginez-vous que ces vierges qui se sont privées durant toute leur vie, mais à cause de l'assoupissement, elles se retrouvent en enfer au même titre qu'un brigand qui a tué durant toute sa vie sur la terre. Elles se retrouvent en enfer au même titre que des terroristes. Au même titre. Pourquoi? Parce que l'esprit d'assoupissement est un esprit vicieux, est un esprit subtil, est un esprit très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il te fait croire que tu es dedans, mais tu n'es plus dedans. Et nous avons besoin de crier à Dieu pour que le guide nous révèle ces choses. Parce qu'on doit comprendre ce que l'on lit. On doit comprendre ce qui nous est prêché. On doit comprendre ce qui nous appartient, ce qui est à nous. Parce que si on ne comprend pas, on ne pourra pas rentrer en possession de ce qui est à nous. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est le maître de tout. Alors qu'il est au contrôle de tout. Alors que tout lui appartient. Mais aussi longtemps qu'il est un enfant il est ignorant. Un enfant est dépendant. Aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne peux pas rentrer en possession de ce qui est à toi. Mais lorsqu'il devient fils, c'est alors qu'il peut être maître, qu'il peut gérer. Aussi longtemps que Jésus était un enfant à l'âge de 12 ans, il était soumis à Marie et Joseph. À l'âge de 12 ans, il va dans le temple en train de parler avec les sacrificateurs, avec le docteur de la loi. Et Marie l'a cherché partout dans Jérusalem. Et elle a trouvé Jésus dans le temple. Mais ce n'était pas encore le temps. Parce qu'il était encore un enfant. Et quand vous lisez juste après, vous allez voir, la Bible dit que l'enfant grandissait en sagesse et en stature. Devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'aussi longtemps que je suis un enfant, je ne peux rien faire. Alors que je suis le maître du ciel et de la terre. Alors que je suis là pour réellement sauver l'humanité. Mais aussi longtemps que je suis un enfant, je ne diffère en rien d'un esclave, d'un païen, d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne diffère en rien. Il n'y a aucune différence. Ça. Alors c'est pour cela que le petit enfant grandissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, cherchons à comprendre. En cherchant à comprendre, on grandit automatiquement. Et je vous assure, écoutez, je ne sais pas si on se rend compte, mais on n'a qu'une seule vie. Après cela, c'est le ciel ou l'enfer.
On doit se préparer maintenant pour l'enlèvement. Tout à fait. C'est maintenant qu'on doit se préparer. Quitte à perdre, quitte à manquer de quoi que ce soit sur la terre, mais que je ne gratte pas le ciel. C'est ça. Une fois que je suis rentré dedans, je suis tranquille. Tranquille. Mais avant de là, il faut que je me batte. Je dois comprendre ce qui m'appartient. Je dois comprendre ce que Dieu m'a donné par grâce. Je dois saisir ce qui m'a été donné par grâce. Alléluia. Amen. Parce que si je ne comprends pas ça, je vous assure qu'on va passer à côté de beaucoup de choses. Comme ces disciples, je répète encore d'Éphèse, ils disent qu'on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Waouh! Alors que lui est censé nous conduire dans toute la vérité. Et le Seigneur dira que vous ne pouvez rien sans mon esprit. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc imaginez-vous que le Saint-Esprit leur a été donné, mais ils ne savent pas que le Saint-Esprit est pour eux. Et on ne sait pas, nous-mêmes aussi qui sommes là au 21e siècle, en 2018, on sait que le Saint-Esprit existe, mais on ne sait pas de quoi il est capable en nous et au travers de nous. Nous sommes en train d'envier des hommes et des femmes, alors que nous avons le Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, on peut faire des exploits avec le Saint-Esprit. Oh, si on pouvait le découvrir, si on pouvait échanger avec lui, si on pouvait communiquer avec lui, je vous assure qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas seul. Il y a des prières qu'on ne ferait plus. Là où on devrait intercéder, on va seulement rendre grâce à Dieu. Parce que l'Esprit nous aide à comprendre, à discerner vite les choses. Et quand tu ne discernes pas, tu ne comprends pas, tu vas faire des prières ignorantes. Des prières vraiment, comment je peux dire ça, naïves. Des prières religieuses, des prières par habitude. Mais tu ne pries pas avec précision. Mais quand tu comprends que le Saint-Esprit est là, il va te conduire dans la manière dont tu dois prier. Il t'amènera à prier peut-être 2 heures, peut-être 5 minutes, peut-être 1 minute, peu importe. La même puissance qui a poussé Élie à prier pendant 5 minutes devant le prophète de Baal. Quand vous lisez la prière d'Élie, elle ne fait même pas 5 minutes. Alors que là, il est en face de 800 prophètes. Faux prophètes. Vraiment. Et sans compter la foule du peuple d'Israël qui était là et qui regardait ce défi. Moi, je pense que nous, on aurait prié de minuit jusqu'à 6 h du matin. On aurait fait une veillée de prière. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. Mais devant cette foule, devant ces faux prophètes, devant ces divinités, il se permet de dire simplement que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et le feu est descendu. Et le même Élie monte sur la montagne, là où il n'y a aucun homme, il n'y a aucun défi, mais il monte sur la montagne pour prier, et le même Élie reste là des heures et des heures avant que la pluie ne tombe. Donc, je pense que nous on aurait fait l'inverse. Alors, frères et sœurs, on a besoin d'être conduits par l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, dans ces temps de la fin, imaginez-vous que nous avons une aide, nous avons un guide pour nous guider vers le ciel, vers le succès, vers la gloire, vers l'élévation. Je vous assure qu'on ne peut pas échouer, ce n'est pas possible. Il nous a donné le Saint-Esprit avec lequel il a créé le ciel et la terre. L'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux avant que l'homme ne soit formé sur la terre. Le Saint-Esprit qui était au commencement de toutes choses, il est en nous, il est en toi, il est en moi. Comment est-ce que je ne peux pas faire des exploits? Le Saint-Esprit avec lequel le Seigneur a appelé tout à l'existence. Comment je ne peux pas faire des exploits? Ce n'est pas possible. Il faut que ça change dans nos vies. Amen. 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 Comprenez-vous ce que je vous dis ce soir? Oui. Il faut qu'on demande à l'Esprit de prendre contrôle de nos vies. Si autrefois on a été possédé par des esprits méchants, si autrefois on a été possédé par des esprits mauvais, demandons au Saint-Esprit de nous posséder. Qu'il possède nos 5 sens, qu'il possède notre être tout entier, qu'il possède notre âme, qu'il possède notre corps, que l'on soit sous son influence, sous son contrôle, sous sa domination. Amen. Demandons aussi que le Saint-Esprit nous contrôle totalement. Qu'il prenne le contrôle de notre âme. Souvent on se met en colère alors que l'Esprit de Dieu est en nous et il peut apaiser nos cœurs.
Souvent, on s'irrite facilement, on prend des décisions par la hâte, alors que le Saint-Esprit voudrait nous orienter. Et je suis sûr et certain que on se bloque simplement parce qu'on manque de révélation ou d'orientation. Alors que le Saint-Esprit est là. Il a été envoyé, entre guillemets, il a été embauché pour que nous puissions réellement être conduits dans toute la vérité. Plusieurs chefs d'État auraient aimé avoir comme conseiller le Saint-Esprit. C'est sûr. Plusieurs chefs d'entreprise auraient aimé avoir un conseiller comme le Saint-Esprit. Mais nous qui l'avons, on ne comprend pas le Saint-Esprit. On ne sait même pas que le Saint-Esprit est capable de faire tant de choses dans nos vies. Oh, je refuse de parler du Saint-Esprit, c'est moi le jour de la Pentecôte. Je veux parler de lui chaque jour. Amen. Et je ne voudrais pas seulement parler de lui, mais parler avec lui surtout. Alléluia. Échanger avec lui à tout moment, à chaque instant. Je voudrais parler avec lui. Vous savez, le Saint-Esprit est avec nous comme Jésus a été avec Pierre, Jacques, Paul et Jean. Il a été avec eux physiquement, mais il est avec nous en esprit, par le Saint-Esprit de Dieu. Donc je peux mettre ma tête sur le cœur, ou sur l'épaule, ou sur la poitrine du Saint-Esprit. Je voudrais avoir une communion avec l'Esprit. Je voudrais le connaître tel qu'il est. Et je suis sûr et certain qu'avec lui, je ferai des exploits. Quand tu marches par l'Esprit, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 que ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont comme le vent. On entend seulement le bruit. On ne sait pas d'où ils viennent, ni où ils vont. Tu ne pourras jamais être saisi par les démons. Les démons ne pourront jamais te comprendre. Parce que là où ils t'attendent à gauche, l'esprit te dirait d'aller à droite. Et ils sont dans la confusion. Parce qu'on ne peut pas saisir le vent. On ne peut pas attraper le vent. On sent seulement le mouvement, mais on ne peut pas l'attraper. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit. Et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils sont fils de Dieu. Et il est temps, frères et sœurs, qu'on arrête un peu avec la chair. Que Dieu nous fasse grâce d'arrêter un peu avec la chair et de rentrer dans le mouvement de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous contrôle, nous possède complètement. Que l'on prenne le temps de lui parler, de l'écouter aussi. Qu'il nous aide, comme la Bible nous dit, qu'il aiguise notre oreille à la manière des disciples. Yes. Pour que nous puissions entendre distinctement. Tout à fait. Nous sommes dans ce temps de la fin. Le temps de voix qui s'élève. Quand vous allez sur Internet, il y a tant de doctrines, tant d'enseignements, tant de choses. De pourriture. Vraiment. Qui polluent, frères et sœurs. C'est vrai. Mais nous avons besoin d'être conduits dans toute la vérité. Amen, amen. Souvent, les chrétiens véritables eux-mêmes sont frustrés, ils sont comme dans la jalousie, dans la compétition, ils sont gênés. Alors que ceux qui sont là, qu'ils admirent, sont des faux. Ils drainent des foules. Et nous sommes souvent influencés par la foule en disant que la foule n'est pas égale à Dieu. C'est pas parce qu'il y a la majorité que Dieu est là. La Bible nous dit que la porte est large et spacieuse qui amène vers la perdition. C'est ça. Et beaucoup entrent par là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Et très peu passent par là. Oh Seigneur, donne-moi à être ce très peu là. Je vais être dans ce très peu qui passe par là. Parce que ce chemin est resserré, parce qu'il y a des exigences. Il ne veut pas de la corruption. Il ne veut pas de la compromission. Il ne veut pas de l'hypocrisie. Il ne veut pas de l'idolâtrie. Il ne veut pas de la fausseté. Il ne veut pas de la lâcheté. Il ne veut pas de l'immoralité. Il y a tant de choses et c'est resserré. Il dit même, à tel point, il dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un homme d'entrer par la porte qui mène vers le ciel. Pourquoi? Parce que nous voulons prendre cette voie spacieuse et large, là où il n'y a aucune exigence. Je fais ce que je veux et de temps en temps, je viens saluer mon pote Dieu. Comment il va? Tchaka, oh, tranquille. Allez, on continue la route. Et de temps en temps, je viens le saluer. Comment il va? Non. Frères et sœurs, j'aimerais que dans le temps dans lequel nous sommes, que nous comprenions que l'assoupissement est en train de sévir les chrétiens. Ce n'est pas parce que tu écoutes des enseignements sur Internet que tu es en communion avec Dieu. La communion, elle est personnelle. C'est ton cœur qui s'exprime devant le ciel, devant le trône.
Revenons à notre Dieu, que nos cœurs se déchirent devant le Seigneur, que nous retrouvions une véritable intimité avec lui, une véritable communion avec lui. Non pas parce que je récite des psaumes que je suis en communion avec Dieu, non. C'est quand mon cœur commence à s'exprimer, quand mon cœur commence à lui dire que j'ai besoin de toi, que sans toi je ne peux absolument rien faire. Réalisons qu'il nous a rachetés. Si nous avons été rachetés, on ne nous appartient plus. C'est ça. Lorsque vous allez dans un magasin et que vous, sur un article qui vous intéresse, un vêtement, une chaussure qui vous intéresse, lorsque vous regardez le prix que le vendeur met sur l'article, dès lors où vous prenez possession de cet article, en contrepartie, vous payez le prix, la chose n'appartient plus au vendeur. Elle vous appartient et vous en faites ce que vous voulez. Si Christ nous a rachetés à un grand prix, on ne s'appartient plus. On ne fait plus ce que l'on veut, mais on dépend totalement de lui. Amen. Mais combien dépendent du Seigneur véritablement? That is a question. Combien dépendent? On le dit simplement parce que c'est de la théorie. Mais en pratique, on fait ce qu'on veut. Et quand on fait ce qu'on veut, frères et sœurs, qu'on veut ou pas, on n'est pas candidat pour le ciel. Quand tu fais ce que tu veux, tu n'es pas un candidat pour le ciel. Quand je fais ce que je veux, je ne suis pas un candidat pour le ciel. Qu'on ne se trompe pas. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc si tu veux faire ta volonté, même si tu cries Seigneur, il ne t'entend pas parce que tu veux comme tu veux. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Et si on peut comprendre ces choses ce soir encore. Comprends que tu ne fais pas ce que tu veux. Tu dois faire, je dois faire ce que le Seigneur m'ordonne de faire. Nous avons des projets, mais le Seigneur aussi a des projets. Nous avons un plan, il a aussi un plan. Et nous avons des pensées, il a aussi des pensées. Mais nous avons besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Je t'ai racheté un grand prix, mais je t'appartiens, Seigneur. Je ne fais pas ce que je veux. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Yeah. Oh, si on se comprend, quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose doit changer dans ta vie. Ça va changer. Parce qu'il faut que ce soir, tu commences à prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que... Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que nous disons, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez en vue de satisfaire vos convoitises, votre volonté, vos opinions, pour satisfaire vos visions. Mais, lorsque nous prions, nous devons dire, Seigneur, tu m'accordes la vie. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quel est le plan que tu as tracé pour moi aujourd'hui? Non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Oriente-moi. Que je sois sensible à ce que tu me diras aujourd'hui. Que je sois obéissant à ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui. Même si ça ne m'arrange pas, Seigneur, apprends-moi. Parce que nous sommes dans le temps de la repentance. Que je redresse mes pas. Que je redresse ma marche. Que je redresse ma conduite. Que je redresse mon langage, mon attitude, en fonction de ta volonté parfaite. Et non pas de ma volonté. Et non pas de ce que je veux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce qu'on comprend quand on dit cette parole-là, quand on dit ce verset? Est-ce qu'on comprend ça? L'apôtre Paul, quand il le dit, ce n'est pas d'une manière poétique. Il est en train d'exprimer son cœur. Il dit, si je vis aujourd'hui, c'est parce que le Christ le veut. Mais Christ, il dit, Christ est ma vie. La mort. La mort met un gain. Vous savez c'est quoi un gain, non? Ouais. Celui qui a gagné 1 million. Vous savez comment il s'exprime? C'est ça. Mais lui, il dit, ce n'est pas le millionnaire, le million qui me rend heureux, mais c'est la mort. Oh, Jésus. Qui me rend qui est pour moi un gain. Donc, si l'apôtre Paul dit, je suis pressé même de quitter de la terre. Je suis pressé. Mais si je reste sur la terre, c'est pour vous. C'est pour vous enseigner. C'est pour vous amener à vous connecter à Christ. Pour que vous puissiez être zélés. Que vous compreniez que votre vie sur la terre ne vaut rien du tout. Mais vous devez vous préparer pour les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc
attachez-vous aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut, celles qui sont permanentes, mais pas celles qui sont sur la terre, parce qu'elles sont éphémères. Recherchez les richesses d'en haut. L'apôtre Paul dit, si je reste sur la terre, c'est pour vous, parce que je veux que vous soyez sauvés. Mais de ma part, je suis prêt à aller au ciel. La mort me sera un gain. Nous ne sommes pas encore prêts parce que nous pensons qu'on n'a pas encore accompli. Vous savez, vous pouvez avoir des visions, des rêves. Ce n'est pas forcément vous qui allez les accomplir. Il ne faut pas oublier, vous pouvez être porteur de vision, mais ne pas être l'accomplisseur ou la personne par laquelle Dieu va accomplir cette vision. C'est ça. David avait la vision de bâtir une maison à l'Éternel. Et il n'a pas vu cette maison. Il a préparé, il est parti. Donc, tu peux être porteur de la vision, mais ne pas être l'acteur par lequel Dieu va passer pour accomplir cette vision. C'est pourquoi quand tu as une vision, ne la garde pas pour toi. Transmets-la à la personne qui convient. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à ton tour à des hommes fidèles, qui à leur tour également le confiera à des hommes fidèles. Donc, parce que l'apôtre Paul sait qu'il est seulement porteur de la vision, mais il n'est pas forcément celui par lequel Dieu va passer pour l'accomplir. Tu n'es pas forcément la personne par qui Dieu va passer. Mais nous voulons tout vivre sur la terre. Nous voulons vivre et nous voulons être le porteur et la personne par qui Dieu va passer pour l'accomplir. Nous voulons tout vivre. Nous sommes tellement gourmands. Même si tu vis tout sur la terre, quand tu quitteras la terre, tu vas tout oublier. Est-ce que vous le savez? La Bible dit que lorsque tu quittes la terre, tu n'as plus aucun souvenir de ce qui se fait sous le soleil. Plus aucun souvenir. Mais imaginez-vous si on avait encore des souvenirs. On va au ciel, on aura des remords. On va penser, ah vraiment le pauvre, ah la pauvre, j'ai laissé un enfant, ah vraiment. Non, plus aucun souvenir. Au ciel là-bas, il n'y aura plus de mariage, on sera comme des anges. Il n'y aura plus de prise de tête. Oh, tu as mis ma brosse à dents, oh, tu as mis mon sac, j'avais laissé mes amis, si tu as mis ça. Il n'y aura plus de surprise de tête. Oh, pourquoi tu n'es pas rentré? Pourquoi tu es rentré tard? Pourquoi tu n'es pas rentré? Il n'y aura plus de ces choses. Vraiment. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, il faut qu'on se prépare pour ça. Est-ce que nous comprenons ce que nous lisons? Si on ne comprend pas que Christ est allé nous préparer une place, c'est-à-dire qu'on doit lire la Bible autrement. Ce que nous lisions, qu'on a compris depuis des années, que l'on comprenne que ces choses sont beaucoup plus proches de nous que le jour où nous avons cru ou que nous avons entendu prêcher ces choses-là. Qu'on comprenne que ces choses sont beaucoup plus palpables, concrètes dans nos vies. Qu'on ne comprenne, frères et sœurs, que, écoutez, si on ne comprend pas, on va rester religieux. Tout à fait. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. On comprend. Comprenez-vous ce que vous lisez? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Il dit, non, on ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas comprendre si on ne me guide. Alors, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. C'est pourquoi dans Luc 24, le Seigneur va ouvrir l'intelligence aux disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça dans Luc chapitre 24 rapidement? Ma Bible est partie en lambeaux. Je vais la retrouver au nom de Jésus. J'aime tellement ma Bible. Aïe, aïe, aïe. Luc chapitre 24. Le verset 42. Vous y êtes? Luc chapitre 24. Du verset 42. Ils lui présentèrent du poisson rôti. Ok, un peu plus bas encore. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et la repentance, et le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dieu est témoin de ces choses. Voici pourquoi je vous envoie. Je verrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez
dans la vie jusqu'à ce que vous soyez reçus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà. Et je retrouve ce verset-là parce que ça m'intéresse, c'est important. Le verset 42, 45. Voilà. Je commence par le verset 44. Puis il leur dit, c'est à cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc l'autre version dit, il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc les Écritures qu'ils avaient avec eux depuis des années, ils ne les avaient pas encore compris. Il fallait que Dieu leur ouvre l'esprit, que Dieu leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. Oh Seigneur, que tu nous ouvres les yeux pour comprendre les Écritures. L'apôtre Paul a dit, je considère tout comme de la boue, parce que je veux gagner, je veux comprendre qui est Christ, je veux connaître Christ, je veux saisir Christ, je veux le saisir. C'est-à-dire que non par l'enseignement, par l'étude, la méditation, je veux saisir Christ, que ses écrits deviennent paroles vivantes. Parce que la parole a été faite chair. Aussi longtemps que la parole est écriture pour vous, ça ne vous sauvera pas. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, passez de l'écriture à l'esprit. Tout ce que vous lisez, vous devez comprendre. C'est par la compréhension que vous rendez l'écriture esprit. Amen. Sans la compréhension, l'écriture restera lettre morte. Imaginez-vous qu'il était en train de lire Ésaïe 53 et il ne comprenait pas qu'il s'agissait du salut par lequel Jésus devait venir mourir. Mais il n'avait pas compris ça. Il était en train de lire à haute voix. Il lisait à haute voix. Il lisait à haute voix, mais il ne comprenait rien. Il était éloquent dans sa lecture, mais il ne comprenait rien. Tu peux lire la Bible de Genèse, Apocalypse et ne rien comprendre. Mais lorsque, par la compréhension, tu rends l'écriture esprit, à ce moment-là, l'esprit, tu deviens un avec ça. Imaginez-vous qu'il y a des gens, rien qu'en lisant des livres, ils sont possédés. Ouais, c'est ça le pire. Vous savez pourquoi? Parce que leur intelligence s'ouvre et ils acceptent tout ce qu'ils lisent. Mais pourquoi pas nous? C'est pourquoi vous allez voir, quand vous commencez à lire la Bible, vos yeux se ferment, votre intelligence se ferme, tout se ferme. Pourquoi? Parce que le diable sait que si vous êtes possédé par l'esprit de l'écriture, vous ne serez plus les mêmes personnes. C'est ça, franchement. C'est pourquoi il ne veut pas que votre intelligence s'ouvre. C'est pourquoi ayez la stratégie, avant de lire, prier. Priez sérieusement. Pendant que vous êtes en train de prier, l'esprit peut vous orienter à aller lire un passage. Et quand vous allez le lire, ce passage ne sera plus une lettre pour vous, mais ça sera esprit, parce que vous avez rendu la lettre vraiment esprit par la compréhension. Il y a des versets qui vous touchent, qui vous marquent. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation vraiment chaotique. Mais quand l'esprit vous révèle ce verset, tu diras, je ne l'avais jamais compris dans ce sens-là. Parce que tu n'as jamais été dans cette situation. C'est pour ça que Dieu nous dit aussi que toutes choses concourent à notre bien. Dans des situations chaotiques, il se révèle par les écrits. Et là, l'écrit devient vivant pour toi. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre aussi longtemps que tu ne traverses pas la situation. On peut lire le psaume, non? L'Éternel est mon berger, je ne me crains rien. Quand je traverse la voie de l'âme de la mort. Parce que c'est pour toi encore. Tu es dans ta maison, entouré de beaux fauteuils, la télé écran plat, tout ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai, oui, effectivement. Je ne manque de rien. Alléluia. Quand je traverse la voie de l'âme de la mort, quand tu n'es pas dans une vallée de l'âme de la mort, je te dis absolument rien. Mais quand le jour où tu te retrouves dans la vallée, tu comprends ce que David disait. Ah oui, vraiment. Tu dis que, ah non, mais là quand même, hein.
Ah oui, mais là, quand même, là, il n'y a pas de quand même. Tu peux utiliser là, de ton fauteuil au cuir blanc. On va se donner compte. C'est la chose maintenant que tu es en train de palper. Amen, amen. Quand tu lis l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, pour toi, mais Daniel, oh là là, parce que tu es dans ton beau fauteuil, en face dans l'écran plat, bien, dans le chauffage, confortablement assis, avec un bol de chips et un coca, s'il vous plaît, bien frappé, à côté, avec une oreille. Quand vous lisez ça tranquillement, paisiblement, vous ne pouvez pas comprendre Daniel. Mais quand on t'enlève ce confort et qu'on te met dans la fosse au lion, là, tu vas commencer à comprendre que les lions ont des crocs, que les lions, quand ils rugissent, sont bruit là, ça te mal aux oreilles. Là, ça devient un autre concept, un autre environnement. Et là, tu commences à comprendre la situation dans laquelle Daniel était. C'est ça même. Le problème, c'est parce que ton environnement te trompe. Ouais, Jésus. L'espace vital dans lequel tu te trouves, le confort dans lequel tu te trouves, te trompe. Grave. C'est pour cela que tant que tu n'es pas sur le terrain, tu n'es qu'un théoricien. C'est ça. Les théoriciens, il ne faut pas se fier à eux. C'est pourquoi béni soit Dieu pour ceux qui ont fait l'école de théologie, l'école, je ne sais pas, l'école biblique, toutes ces écoles-là, qui ont des diplômes. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Mais ce sont des théoriciens. L'école de Dieu, c'est sur le terrain. Quand tu apprends sur le terrain, non seulement, tu passes de la théorie directement à la pratique. C'est-à-dire que pour toi, la théorie, tu ne connais pas. Tu connais la pratique. Un jeune homme de 17 ans, comme Jean-Baptiste, que Dieu amène dans le désert, 13 ans même, dans le désert, il mange des sauterelles et du miel. Il n'a jamais connu de boîte de nuit, il n'a jamais connu toutes ces choses. Il ne connaît que le miel et les sauterelles. Il n'a pas connu des Gucci, des Versace, des Yves Saint-Laurent. Il n'a connu que des peaux, des brebis, des moutons. Imaginez-vous comment ça sent mauvais. Imaginez-vous l'odeur. Il n'a jamais connu la tondeuse, ni les ciseaux. Il n'a jamais été rasé, ni coiffé. Imaginez-vous la barbe qu'il avait. Il devait ressembler à l'homme des Cro-Magnons. Mais quand il crie, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La Bible nous dit que même des soldats quittaient la ville pour venir au désert pour entendre Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un homme qui était assis dans la synagogue pour apprendre les livres de la loi. Mais il a appris dans le désert à devenir la voix, à incarner la voix de celui qui crie dans le désert. Tandis que ceux qui sont là, dans la synagogue, somptueusement vêtus, ils n'ont pas la révélation des Écritures. Comprends-tu ce que tu lis? Il est temps que Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre ce que nous lisons. Arrêtons d'être des théoriciens. Arrêtons d'être simplement des lecteurs, mais devenons aussi des pratiquants. Passons de la lettre à l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Amen. Et pour passer, je répète, de la lecture ou de l'écriture à l'esprit, c'est la compréhension. Quand tu comprends, à ce moment-là, tu ne vas plus prier de la même manière. C'est pourquoi il nous a été dit que celui qui comprend demande plus. Oh Seigneur, ouvre mon intelligence. Que je comprenne les Écritures. Afin que ces Écritures deviennent esprit pour moi. Que ce ne soit plus simplement lettre, mais qu'elle devienne esprit. Parce que la parole a été faite chair. Elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors Seigneur, que je comprenne ta parole. Comment pourrais-je échanger avec toi si je ne connais pas ton langage? Comment pourrais-je parler avec Dieu si je ne connais pas son langage? Tout à fait. Comment pourrais-je être compris de Dieu si je ne parle pas son langage? J'ai besoin de comprendre son langage pour mieux parler avec lui. Et quand je parle avec Dieu, les hommes peuvent ou ne pas me comprendre, mais Dieu comprendra. Amen. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On va seulement avoir un sujet de prière ce soir. Seigneur, ouvre mon intelligence. Que je passe de la lettre à la vie. Amen. Que je passe des Écritures à l'esprit. Parce que je crois, Seigneur, en comprenant, je veux parler autrement.
je vais être une autre personne. Tant que tu lis, que tu ne comprends pas, tu es comme ce ministre qui a quitté Jérusalem, le lieu de l'adoration, mais qui s'en va en Éthiopie, identique, pareil. Et il y a haute voix. Jésus, aide-moi, Seigneur, aide-nous. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons passer de la lettre à l'esprit. On va se lever dans la présence de Dieu. Tu as besoin de la prière ce soir. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Parce que vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est parce que la parole est toujours pour nous lettre. Tant qu'elle est lettre, elle ne peut pas te sauver. Tant qu'elle est simplement écriture, elle ne peut pas te sauver. Mais lorsqu'elle devient esprit, lorsqu'elle elle prend forme en toi, c'est alors que la parole, tu deviens un avec la parole. Et quand la parole déclare, tu déclares avec la parole. Lorsque la parole est prononcée, tu prononces avec la parole. Alors ce soir, nous voulons réellement élever nos voix vers notre Dieu. Nous voulons parler à notre Seigneur ce soir. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Et pour cela aussi, il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu ouvres la Bible aussi. Il faut que tu prennes le temps de lire la Bible, de chercher à comprendre. Et que le Saint-Esprit, qui est le guide par excellence, nous conduise. Car il a dit, comment pourrais-je comprendre si je n'ai pas un guide, s'il n'y a personne qui me guide? Mais le Seigneur s'est chargé de nous envoyer un guide, qui est le Saint-Esprit. Alors j'aimerais que tu élèves la voix. Ne murmure pas, ne parle pas avec tes narines, mais que tu t'exprimes. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, crie à l'Éternel ce soir. Élevons-nous et prions. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, c'est ce soir encore nous avons compris l'importance, oh Dieu, de décortiquer ta parole, d'être conduit par ton esprit, afin de passer de la lettre à l'esprit. Tant que la parole reste écriture, tant que la parole reste lettre, oh Dieu, elle ne peut pas nous sauver, elle ne peut pas nous guérir. Mais lorsque par la compréhension, l'écriture devient esprit, c'est alors qu'il y a un bouleversement, il y a un changement. Je ne peux pas saisir ce qui est à moi tant que je ne comprends pas, oh Dieu, ce que je dis. Tant que je n'ai pas saisi, Seigneur de gloire, tant que je n'ai pas entendu parler de ce qui me concerne. C'est pourquoi ce soir, je crie vers toi, Seigneur. J'élève ma voix, oh Dieu. Je veux réellement renouveler ma vie de prière. Restaurer ma vie de la lecture de la Bible. L'étude de la parole. Parce que le salut est beaucoup plus proche de nous que le jour où nous avons cru. Il est temps, Seigneur Dieu, de nous consacrer davantage. De nous consacrer davantage. Fini la religiosité. Fini les traditions. Fini les coutumes, oh mon Dieu. Père, que ta parole, oh Dieu, soit vivante pour moi. Qu'elle soit esprit et vie pour moi. Qu'elle ne soit plus lointaine. Qu'elle ne soit plus des promesses lointaines. Mais que je réalise que ta parole est présente. Elle est là. Elle est véritablement là. Elle a été faite de chair. Et elle habite parmi nous pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et tu m'as donné ton esprit afin que je comprenne et que je marche et que je sois soumis à ton esprit. Oh Dieu tout-puissant, finis les prières au lieu de gloire religieuse, finis les prières traditionnelles. Je veux prier en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux réellement, Seigneur Dieu, que ma vie change, que l'environnement change. Je veux réellement que l'Église change. Je veux réellement que ton peuple s'épanouisse, que ton peuple, Seigneur, aille de l'avant. Que l'on réalise qu'on n'est pas n'importe qui en toi. Que l'on réalise, Père, les capacités dont nous avons en toi, les facultés dont nous avons en toi. Ces disciples, Seigneur d'Éphèse, ont répondu à Paul. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. N'ayons pas entendu parler de l'Esprit. Ils avaient une façon de vivre. Ils aimaient la parole. Ils aimaient le Seigneur, mais ils n'avaient pas le guide. Comme le livre éthiopien au Dieu. Ils le lisaient à haute voix, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Parce qu'ils n'avaient pas le guide. Mais tu nous as donné le Saint-Esprit. Seigneur, je suis conduit par le Saint-Esprit. Je dois comprendre les Écritures. Je dois comprendre les Écritures. Je dois comprendre
comprendre les Écritures. Je dois méditer ta parole. Je dois l'étudier, oh Dieu. Car tu dis à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Oh Seigneur, je veux méditer ta parole. Je veux la méditer, Seigneur, afin que par ton esprit, que je comprenne les Écritures. Comme l'apôtre Paul a dit, je considère tout comme de la boue. Je considère les diplômes, les nationalités, oui, le compte en banque, les connaissances ou les relations. Je considère tout cela comme de la boue, afin de gagner Christ. Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Qui es-tu, Seigneur? Ce que tu m'as donné, Seigneur Dieu. Ce que tu m'as donné par grâce. Ce que tu m'as donné par grâce, Seigneur. Je veux le comprendre. Je veux le vivre. Je veux le manifester. Je veux le manifester. Et j'ai compris, Seigneur Dieu, que je peux être porteur de vision et ne pas être celui par lequel tu vas passer pour accomplir cette vision. C'est pourquoi, Seigneur, comme Abraham a été porteur de vision, mais tu as accompli ta promesse en son petit-fils Jacob, qui a vu la multitude. Il a vu la multitude. Oh Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, nous voulons tout vivre sur la terre et nous ne préparons pas la génération future. Parce que nous croyons, Père, être David et être Salomon en même temps. Je peux être David, mais ne pas être Salomon. Je peux être Moïse, mais ne pas être Josué. Je peux être Paul, mais ne pas être Timothée. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je veux comprendre ma raison d'être sur la terre. Ma raison d'être sur la terre, c'est par les Écritures, par la méditation, par la prière de Dieu, par la consécration, par l'attachement, que je verrai le changement, que je verrai le changement. Fini la frustration, fini la légèreté, parce que la révélation de ta parole est claire. Elle est claire des simples. Elle donne de l'intelligence aux hommes simples, au grand Dieu. Père, que ta parole nous éclaire. Aussi longtemps qu'elle est une lampe, oh Dieu, elle ne peut rien faire. Mais lorsque nous marchons, elle devient lumière. Elle devient lumière. Lorsque nous la mettons en action, elle devient lumière. Oh Dieu, que ta parole ne reste pas l'ombre seulement, mais qu'elle devienne la lumière. Qu'elle soit une lumière pour nous éclairer et éclairer également ceux qui sont autour de nous. Oh Dieu, oh Seigneur, je t'en supplie, ouvre notre intelligence. Dans ces temps difficiles, ouvre notre intelligence, davantage de l'esprit, que nous comprenions les Écritures, que nous comprenions ta parole, que l'on cesse d'être des enfants, que l'on cesse d'être des enfants, car aussi longtemps que l'héritier, il est un héritier, il est un prince, mais aussi longtemps qu'il est un héritier, qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, d'un païen. Seigneur notre Dieu, je veux grandir, je veux grandir, je veux grandir. Oh oui, par la compréhension des Écritures, je veux grandir, Seigneur. Je veux grandir, mon grand Dieu, afin de devenir fils et d'entrer en possession de mon héritage, d'entrer en possession de ce qui m'appartient, de ce que tu m'as donné par grâce. Oh Dieu, de ce que tu m'as donné par grâce. Je veux le comprendre, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, les temps de la fin sont caractérisés, oh Dieu, par l'esprit d'assoupissement. L'assoupissement. Nous voulons rester est éveillés. en train d'endormir un grand nombre. Nous voulons rester éveillés. L'assoupissement est en train d'endormir un grand nombre. Tu nous as donné cette parabole, oh Dieu, que tu viens, Seigneur, à l'approche, oh Dieu, de l'heure où les boules veulent se présenter. Elles se sont assoupies. Elles se sont assoupies. Nous sommes dans ces temps de la fin où un grand nombre s'assoupissent, un grand nombre de chrétiens en train de gloire, de se laisser aller par la fatigue, par les diverses occupations de la vie. Ils sont à l'image de Marthe qui s'agite pour beaucoup de choses, Seigneur. Oh, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Ribroto kemoro kotarababa. Rikemroto sekeribawea. Rekebroto kamasekeribowe. Kabroto mareketababa. Seigneur notre Dieu, ouvre notre intelligence. Réveille-nous, Seigneur. Réveille l'Église, Seigneur. Que l'assoupissement s'éloigne. Réveille-toi. Réveille-toi. Et Christ t'éclairera.
Oh Seigneur, réveille Seigneur, une prise de conscience, réveille notre esprit, renouvelle notre esprit, ouvre notre esprit Seigneur, que nous comprenions les Écritures et que les Écritures prennent comprise. Fais-nous cette grâce, fais-nous cette grâce, Seigneur. Nous amène à vivre dans l'esprit. Alléluia. Oh Dieu, merci Seigneur. que je comprenne, dès lors où tu m'as racheté, ma vie ne m'appartient plus. Alléluia. Je ne fais plus ce que je veux. Mais chaque matin, je veux me lever pour dire, me voici Seigneur. Alléluia. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Me voici Seigneur. Alléluia. Comme l'apôtre Paul pourra le dire, prisonnier de Christ. Prisonnier de Christ. Alléluia. Esclave de Christ. Alléluia. Dépendant totalement de Christ. Alléluia. À la merci de Christ de Jésus. Alléluia. Mon maître, je suis ton Alléluia. serviteur. Fais de moi ce que tu voudras. Yes. Finis la rébellion. Yes. Finis, Seigneur, la rébellion. Yes. Finis de faire ma volonté. Alléluia. Finis de faire ma volonté. Alléluia. Rigoto Kamaroto Bawe. Seigneur. Seigneur, tu as tué ta volonté à cause de moi. Dans le jardin de Gethsemane, Seigneur, tu as dit cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu as tué ta volonté, Seigneur, pour me sauver. Alors, Seigneur, je voudrais tuer ma volonté, afin que je vive ta volonté. Afin de vivre ta volonté, Seigneur. Afin de vivre ta volonté, Jésus. Afin de vivre ton plan. Afin de vivre ton règne. Afin de vivre ta volonté. Afin de vivre tes promesses. Afin de vivre tes projets. Afin de dépendre totalement de toi et de toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci Seigneur. Oh oui, enfant de Dieu, réalise encore ce soir que l'heure est là pour te repentir sincèrement. Alléluia. Change ta façon de faire les choses. Amen, amen. Change ta façon de penser, Yeah. ta façon de prier, Si. ta façon de communier, de dialoguer avec ton Père Céleste. Alléluia. Ne te laisse pas aller par l'assoupissement. Ne te laisse pas aller par la légèreté. Ne te laisse pas aller par la facilité. Yes. Car il a dit tout est possible à celui qui croit. Et il a dit que le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne faut pas se laisser aller par l'assoupissement. Il ne faut pas se laisser aller par la distraction. Amen. Dépendant totalement de notre Dieu. Il a dit qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Un projet de paix et non de malheur. Alléluia. Afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Yes. Ne cherche pas à vivre la vision et son accomplissement. Il est le Dieu qui donne la vision. Et il peut te donner quelqu'un qui a une provision pour vivre cette vision. Oh Dieu, nous voulons comprendre les Écritures. Ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, Seigneur, afin que nous comprenions les Écritures. Car en comprenant les Écritures, nous comprendrons, Seigneur, ce qui est à nous, ce qui nous appartient, ce que nous devrions faire, Seigneur Dieu, ce que toi tu attends de nous, Papa. Merci infiniment encore pour ces paroles de ce soir. Nous les serrons dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Donne-nous de les méditer. Donne-nous d'y réfléchir. Donne-nous de prier Amen. en fonction de ce que nous avons reçu. Yes. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Notre guide, Alléluia. notre conseiller, Alléluia. notre enseignant, Alléluia. le paraclet, Yes. notre avocat, Yes. notre intercesseur, Woo. notre ami fidèle. Alléluia. Celui qui ne change pas. Yes. Il est présent, Woo. il est vivant, il est réel, il est l'esprit de Alléluia. gloire, l'esprit de sagesse, Alléluia. l'esprit de sainteté, Alléluia. l'esprit de révélation, Alléluia. l'esprit de conseil. Alléluia. Oh, c'est lui, l'esprit du Seigneur. Oh. Oh, l'esprit créateur. Amen. Oh, l'apôtre Paul a dit que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que la communion de l'Esprit soit avec vous tous. Amen. Pas seulement avec les 5 ministères,
mais avec tous. Car nous sommes au temps de la grâce. Et il a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Développons cette communion avec l'Esprit, afin que nous fassions des exploits. Amen. Afin que l'on change complètement. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.